Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, des années d'atermoiement et de renoncement, des erreurs parfois guidées par des opportunités politiques, des crises menaçant la sécurité des approvisionnements et requestionnant ainsi nos choix passés. Tout cela montre notre incapacité malheureusement à anticiper. Une transition efficace prend du temps et pourtant, il est urgent, pour réduire nos émissions de carbone, d'agir. Ne manquons toutefois ni de réalisme ni de vision. C'est un cap sur le long terme qui nous permettra de rendre attractives nos filières, de laisser la porte ouverte aux innovations futures et d'avoir un mix énergétique décarboné permettant un approvisionnement stable. Cette vision équilibrée doit s'accompagner d'actes. Et ce texte, le texte que nous examinons aujourd'hui, en est un. Il vient corriger certaines erreurs passées. Je tiens pour cela à saluer le travail effectué par les auteurs, alors ultra majoritairement mosellans, ou même, je crois, unanimement mosellans, ainsi que par le rapporteur sur cette proposition. Alors, certes, il présente un ancrage local indéniable, je viens de le dire. Nous devons sécuriser des centaines d'emplois plongés dans l'incertitude depuis des années. Parfois, à vouloir aller trop vite, on se retrouve à reculer lors des crises. Et on peut aussi s'inspirer de certains exemples européens qui n'ont pas toujours été heureux en la matière. Mais derrière, ce sont des bassins d'emploi, des régions qui sont affectées par ces tergiversations. Toutefois, il y aura également des effets sur notre approvisionnement énergétique national et il en va bien entendu de notre souveraineté. Le contexte géopolitique l'a montré, nous devons gagner en autonomie et ce n'est pas en procédant à des fermetures sèches de centrales que nous y parviendrons. C'est le sens d'ailleurs du plan de conversion des installations demandé à EDF. Les crises passées nous ont montré qu'une mobilisation de toutes nos centrales était nécessaire pour répondre aux pointes de consommation. Or, cette conversion représente des investissements importants et une mobilisation de tous. Il convient donc de garantir leur viabilité économique. Pour encourager leur conversion, considérer ces centrales comme de nouvelles installations et donc faciliter leur éligibilité aux mécanismes de capacité permet de se projeter et de sécuriser les investissements. L'objectif n'est pas de les faire tourner en continu, ni de pousser à la création de nouvelles installations, mais bien de faciliter l'éligibilité de certaines de ces centrales existantes converties. Cela permettra une stabilité du réseau électrique lors des pointes. Par ailleurs, notons également que le regroupement des procédures permettant d'établir que la sélection de ces centrales par RTE emporte l'attribution de l'autorisation d'exploiter est une simplification bienvenue. La précision du rapporteur concernant l'autorisation environnementale y participe également. Malgré ces avancées notables, le chemin est encore long. Le vrai défi de demain est technologique, industriel, financier et humain. Nous devons analyser nos échecs pour en tirer des enseignements. La consommation croissante d'électricité, le changement climatique et le contexte géopolitique nous obligent à accroître notre production d'énergie décarbonée. Mettons toutes les chances de notre côté. La transformation de notre mix énergétique nécessite de disposer d'énergies renouvelables, intermittentes et d'énergies bas carbone pilotables, puissantes et bien implantées. Toutes ces énergies sont complémentaires pour assurer une production d'énergie continue, un approvisionnement suffisant et régulier sans impacter durablement notre environnement. Vous le savez, le groupe Les Indépendants est toujours investi quand il s'agit de soutenir la souveraineté énergétique de la France. Par ce texte, qui permet de gagner en efficacité, nous le soutiendrons, nous le voterons unanimement ou majoritairement en fonction de l'évolution des débats. Et nous espérons aussi que ce texte pourra permettre cette expérimentation sur Saint-Avold qui pourrait par la suite être extrapolée peut-être à d'autres territoires afin que nous puissions tous nous retrouver autour de ce sujet. Je vous remercie de votre écoute.